Depuis mars 2021, la mairie de Nanterre a fait installer des bornes Wi-Fi dans la maison des associations. Pour Simon, vice-président de SOS Famille Emmaüs, l'accès à Internet est primordial. Le SOS Famille Emmaüs est surtout là pour restructurer financièrement les familles dès l'instant où elles ont eu un problème qui est dû soit à une perte d'emploi, soit à des difficultés financières exceptionnelles. Les bornes Wi-Fi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens qui viennent nous voir, qui n'ont pas obligatoirement un accès Wi-Fi ou qui ont un accès Wi-Fi limité, de pouvoir télécharger les applications que nous avons au niveau de l'éducation financière. Donc on a deux applications et ces deux applications-là ont un intérêt pour l'éducation financière et l'accès du Wi-Fi est très intéressant dans le sens où ils peuvent télécharger l'application Pilote Budget ou Pilote Dépenses directement sans avoir besoin de prendre ou de ne pas avoir la possibilité de le faire par l'intermédiaire de leur téléphone portable ou de leur Android. C'est très important pour nous d'avoir un accès à Internet. C'est très important pour les familles qui viennent ou qui sont interpellées de pouvoir accéder à Internet pour justement faire le point sur leurs finances, sur le fait que ce que l'on leur a donné comme outil numérique puisse fonctionner. Ça permettra à des gens qui n'ont pas la possibilité financière d'accéder à ce qui est maintenant obligatoire quasiment pour tout le monde. Je pense que c'est très important que l'Europe s'intéresse à l'accès à Internet, le Wi-Fi pour tous. C'est pour moi quelque chose de très important et c'est bien que l'Europe au moins s'engage dans cette voie. Aujourd'hui, l'accès à Internet, puisqu'on fait du tout numérique pour aujourd'hui, quasiment. Donc si la volonté est de faire du tout numérique, il faut bien que les gens aient accès à Internet. Et c'est vrai que plus il y aura de bornes, plus les gens pourront avoir accès sans qu'il y ait là-dedans les fameuses questions financières de est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ce réseau. Pour moi, c'est toujours positif. La gratuité d'un accès à Internet pour pouvoir justement savoir si on est éligible à des aides, savoir si on peut demander telle ou telle chose au niveau administratif, dès l'instant où c'est possible, sans avoir obligatoirement dépensé des sommes qu'ils n'ont pas, je trouve ça positif, bien entendu. Internet est aussi indispensable pour l'association MRS qui aide à la réinsertion d'ex-détenus. Le mouvement pour la réinsertion sociale, on s'occupe de sortants de prison ou de personnes sous main de justice qui sont très démunies à leur sortie de détention, qui n'ont plus rien. Plus de famille, plus d'amis, plus personne pour s'occuper d'eux. Si on ne les aide pas, ils récidivent. Donc l'objet principal du MRS, c'est la lutte contre la récidive. Certains accueillis ne savent tout juste lire et écrire parce qu'ils ont un passé compliqué. Et donc, ils n'ont pas été beaucoup à l'école, ils n'ont pas fait d'études. Donc, se servir, faire leur démarche de demande de dossier, quelques demandes que ce soit, faire leur démarche pour eux est compliqué. Donc, nous les aidons, nous faisons avec eux pour les aider de façon à ce qu'ils puissent se débrouiller et acquérir de l'autonomie et se structurer en clair. L'objectif du MRS, c'est de donner de l'autonomie à tous nos accueillis, sortant de détention ou sous main de justice. Et l'autonomie s'acquiert par l'usage du Wi-Fi, puisque toutes les démarches se font par le Wi-Fi. Donc le fait que l'Europe s'engage à offrir la possibilité à chacun d'avoir le Wi-Fi me semble très important et une cause vraiment à soutenir. C'est Imed Azouz, délégué à la vie numérique de la ville de Nanterre, qui a mené les demandes d'aide auprès de l'Union européenne. En tant que ville de Nanterre, c'est très important pour nous le fait de donner accès à un Wi-Fi pour tous. Parce que le Wi-Fi prend de plus en plus, en tout cas l'Internet en tant que tel, prend de plus en plus de place dans la vie de chacun, mais encore plus pour les associations. C'est une partie à part entière de leur activité. Par rapport à l'accès au même développement, le fait de partager leur activité, de communiquer sur leur activité, du coup ça devient un besoin presque primaire pour les associations. La ville de Nanterre s'était présentée
pour un appel de projet en 2020 sur le projet Wi-Fi for EU pour des bornes Wi-Fi. Elle a pu bénéficier d'un financement de 15 000 €. C'est très important pour que l'Europe soit partie prenante de ce type de projet au niveau local, comme par exemple sur Nanterre, parce que ça permet une démocratisation de l'accès à Internet. C'est au biais des associations, au biais des salles de quartier, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus démocratique à l'information. Sandrine d'Angreville et Daniel Malgui, quant à eux, ont piloté l'installation des bornes Wi-Fi. Donc c'est important, à travers le déploiement de ces bornes Wi-Fi, de donner accès à tous, parce que nous avons constaté des carences, de l'incapacité, y compris financière pour certains cas, d'une partie de la population d'accéder à Internet, alors à domicile, mais aussi à travers les différentes associations, par exemple, qui les accueillent, qui les accompagnent. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les usagers ont besoin d'accéder à Internet, par exemple pour les rendez-vous médicaux en ligne, par exemple pour l'accès aux droits. Je pense aux associations qui font leur demande de subvention, à tous les usagers qui utilisent ces salles et qui n'ont pas forcément accès à Internet. Donc c'est vraiment une nécessité dans la vie moderne d'avoir cet accès. Et pas uniquement en utilisation individuelle chez soi. Parfois, il y a effectivement des utilisations collectives. Et ces utilisations collectives ne sont pas réglées par l'utilisation personnelle d'un téléphone en 4G, par exemple. Une fois qu'on a eu cette notification de subvention, on a mobilisé une entreprise partenaire référencée au niveau européen qui a pu mettre en place le Wi-Fi suivant les conditions imposées par l'Europe. Donc c'est avec un portail d'accès public sécurisé qui permet un accès serein à Internet. Ça, c'est très important parce que l'Europe a mis un dispositif en place qui à la fois permet la mise en place opérationnelle, mais aussi le suivi dans le temps. Et donc ça va permettre d'avoir dans le temps, tout le temps de l'opération, des bornes opérationnelles, supervisées, surveillées par l'Europe. Donc on ne peut pas faire d'usage illicite via ce portail. Ça, c'est très important puisque pour nos usagers, c'est important de leur offrir un accès à Internet sans danger. Et par ailleurs, le cadre de cet appel à projet, le cadre technique, respecte aussi les normes, y compris le RGPD, ce genre de choses, les différentes normes françaises, et nous permet aussi de respecter les obligations à l'égard des juridictions françaises. Et européennes. Et européennes, bien sûr. C'était important pour nous de déployer un Internet sécurisé qui respecte la protection des données personnelles de chacun. Et c'est pour cela que ce dispositif nous a paru particulièrement adapté. À terme, ce sont plus de 30 bornes Wi-Fi qui seront installées dans la ville de Nanterre avec le soutien de l'Union européenne.